On va parler des baskets. Soyons bien dans nos baskets. Exactement. Et pas n'importe quelle basket. Aujourd'hui, ça surprend absolument plus personne de se balader en basket, que ce soit pour aller à un mariage, venir sur ce plateau ou autre. C'est quelque chose qui est acquis. Ce qui est plus étrange, par contre, c'est le phénomène qu'il y a en ce moment des baskets moches. Ok, basket moche, il y a un côté un peu racoleur. Et pourtant, c'est vrai, en ce moment, ce qui est cool, c'est par exemple de porter des baskets qui n'ont pas de lacets du tout, comme ce modèle Acne Studio. Donc c'est une sorte de chaussette avec une semelle directe. Il n'y a plus de transition. Et ça coûte un pognon dingue en plus. Ouais, ça coûte quand même assez cher. Ça coûte quand même assez cher. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas été reniflé, mais. Autre option, c'est porter des baskets où il y a plusieurs semelles empilées les unes sur les autres. Là, c'est un modèle qui est assez célèbre de Balenciaga. On appelle ça les triple S, puisqu'il y a 3 fois une semelle. C'est 3 fois le prix. Semelles. Est-ce que c'est 3 fois le prix? En tout cas, il faudrait pouvoir payer en 3 fois sans frais, parce qu'elle coûte quand même 695 €. Ouais. Ce serait bien de pouvoir diviser le paiement par 3. Très prisé aussi des baskets où on dirait qu'on a carrément écrit dessus, sauf qu'on n'a pas écrit dessus, on les a achetées comme ça. Là, c'est un modèle de la marque Reebok avec le label vêtements. Et puis, il y a aussi des baskets tellement étranges que là, en fait, j'ai plus les mots. C'est très là, c'est un modèle Adidas par le créateur Raf Simons. On dirait qu'elles ont été plongées dans un pot de peinture. Dans la moutarde. Ou dans de la moutarde. C'est une gamme moutarde. La moutarde américaine, moutarde pruneau. Ça pourrait. C'est un pruneau plongé dans la moutarde. Bien vu, David. Bah, si. Alors, forcément, pour les baskets... psychologue, il doit y avoir quand même... Ah oui, il y a du travail là-dessus. Prenez des notes. Forcément, les baskets, on les porte, mais on a forcément envie de les toucher aussi. Ça, c'est un modèle de la marque Feeling Pieces, qui est à la fois sandales, mocassins, basket, running, un peu tout en même temps. Et de golf, parce que ça, c'est sur les chaussures. Oui, aussi. Ah là, il y a un bordel là-dedans. Modèle Feeling Pieces, voilà, sublime. On a aussi la marque parisienne Boss. Voilà. Donc là, il y a un côté un peu chaussures de clown, mais ça reste quand même très conceptuel et très visuel. C'est un petit peu lourd, attention. Et le modèle le plus incroyable qui sort l'été prochain. Les Tortues Ninja. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Raffaello Donatello. Ça pèse lourd? Ça pèse assez lourd parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est une collab Puma. Quand on enlève les scratchs, il y a une vraie chaussure à l'intérieur. Donc en fait, c'est une sandale pour chaussures. Voilà. C'est tellement joli maintenant. Et on peut aussi porter d'ailleurs les sandales sans chaussures. Ou les chaussures sans sandales. Voilà. On dirait des chaussures orthopédiques un peu. La laideur du dossier. Oh non. Ah non, mais aujourd'hui, tout est relatif. On peut pas dire que quelque chose est moche. Et puis qu'est-ce que ça veut dire ? Non, sinon vous avez des ligues de vertu qui sortent. Et puis, donc c'est pas moche. Vrai. Chacun est libre. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire le beau, le moche ? Je pense que c'est pas le moment de faire un procès sur le beau et le moche. En fait, ce qui est moche, ce qu'on estime être moche aujourd'hui, c'est surtout des choses pour lesquelles notre œil n'est pas encore habitué. C'est-à-dire qu'on est un peu surpris. Qu'on n'est pas du tout habitué. Les premières fois qu'on a vu un Picasso, on s'est tous dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Enfin moi j'étais pas née, mais ceux qui l'ont vu en premier se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un peu la même chose avec ces chaussures hyper conceptuelles. Donc forcément ça change un petit peu des Stan Smith, mais le meilleur dans cette histoire c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Et toutes les chaussures que je suis en train de vous montrer là, elles cartonnent, elles sont sold out, ou elles vont sortir et elles sont déjà disponibles en précommande et les gens se bousculent au portillon. N'empêche que les deux là, qui sont élégantes et qui sont dans la tendance, il y en a une, elle a des Doc Martens, qui est un standard des années 80 qui se démodera pas, et l'autre, elle a des Converse. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il faut faire... J'ai toujours regardé par en dessous. Moi, je veux bien, mais pas folle les guêpes. La semaine dernière, je suis venue avec des sandales Suicock qui ressemblaient presque à celles-ci, comme ça. Et puis Doc Martens, c'était des chaussures orthopédiques à la base. Mais oui. Aussi, oui. Oui, c'était quand même un médecin, c'était docteur, effectivement, docteur Martens. Alors, pour comprendre cette folie des baskets moches, en fait, il faut revenir à ce qu'est la réalité de cet accessoire. C'est quelque chose qui sert à se démarquer, pour montrer qu'on fait partie d'une bande et d'une communauté. Donc, si vous achetez quelque chose de bizarre, forcément, ça vous différencie de la masse, ça vous rapproche d'un groupe social qui potentiellement est un peu plus alternatif et donc potentiellement plus proche de vos valeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 90 ou 2000 des Buffalo. Non. Oui, ces chaussures-là, exactement, qui étaient devenues la terreur des parents puisqu'ils trouvaient ça atroce. Et on se faisait des entorses. Oui, parce qu'on n'arrêtait pas de tomber. Oui, et alors les entorses... Ça, c'est l'alcool, à mon avis. Bon, allez, on va... Merci beaucoup. Merci Lauriane. On va vidéo au moche. On va voir si... Non, mais donc, ces Buffalo-là, en fait, elles avaient été portées par les Spice Girls et elles les mettaient dans leurs clips. Et donc, tous les ados s'étaient mis à les porter, alors que c'était pas terrible. Mais ce que je trouve génial avec ces baskets qui sont très étranges, c'est que finalement, c'est devenu l'accessoire le plus libre de notre génération, le plus libre du siècle. Les créateurs s'amusent avec. On peut même les rendre moches et les aimer quand même. Et soyons libres de les acheter
ou pas. Merci beaucoup d'être venu avec nous sur ce plateau. Dans un instant, on aura le